Le Grand Paris Express. Plus la peine de le présenter aujourd'hui, car vous le connaissez forcément. Cet immense projet consiste à créer 4 lignes de métro autour de Paris, dont 2 prolongements de la ligne 14, reliant les banlieues entre elles sans passer par Paris, et donc de décharger le réseau de transport existant. Tout d'abord, on a la ligne 15, cette fameuse ligne qui fera le tour de Paris avec une petite branche allant à Noisy-Champs. La 16 de Saint-Denis-Pleyel à Noisy-Champs, la 17 de Saint-Denis-Pleyel au Mini-Amelot, ainsi que la 18 desservant le sud des Yvelines et de l'Essonne en partant de l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier, passant par Massy et Saclay. Mais nous aujourd'hui, on va s'intéresser à la ligne 17. Cette ligne, longue de 26 km et demi, traversera 3 départements, dont 2 en grande couronne, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Elle partira donc de la future station de Châtelet-Les Halles de la Seine-Saint-Denis, Saint-Denis-Pleyel, ouverte en 2024 pour aller jusqu'à la petite commune du Mesnil-Amelot, en desserviront 9 stations au total. Le temps de trajet d'un bout à l'autre se fera en moins de 25 minutes, idéal pour les 565 000 habitants environnants. Elle offrira un nouveau mode de transport performant à des milliers de salariés des grands bassins d'emploi du nord de la métropole. La ligne 17 renforce ainsi le développement des pôles économiques franciliens majeurs, notamment le secteur Pleyel, le parc des expositions de Villepinte, ainsi que l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et celui du Bourget. Cette ligne de métro sera connectée à de nombreuses lignes de transport, notamment le RER B et D, le métro 14, 15, 16 ainsi que le CDG Val, ainsi que le tramway T1 et le T11. Sans oublier aussi la gare TGV de l'aéroport. La ligne 17 possédera aussi un tronçon commun avec la ligne 16 du terminus jusqu'au Bourget. Et ça, c'est une rareté pour une ligne de métro en France. Et puis plus au nord, cette ligne sera construite majoritairement en viaduc. Pour cette ligne de métro, elle est séparée en 3 phases. Le premier tronçon ouvrira en 2027 de Saint-Denis-Pleyel au Bourget Aéroport. Celui-ci est déjà indiqué sur les plans du réseau francilien. Le deuxième tronçon ouvrira fin 2028 de l'aéroport au parc des expositions et enfin le dernier au parc des expositions jusqu'au Mini-Amelot prévu pour 2030, pas avant. Ouais, le RER B n'est pas prêt d'être désaturé. La construction de cette ligne 17 est estimée à 2,7 milliards d'euros. Ils estiment que 60 000 à 80 000 voyageurs fréquentera cette ligne quotidiennement en 2030. Mais malheureusement, tout n'est pas rose dans l'histoire, car cette ligne a dû surmonter de nombreux problèmes, des critiques et des polémiques en tout genre. Tout d'abord, Europa City. Europa City est un projet d'un méga complexe de commerce et de loisirs. Imaginez 230 000 m² de boutiques, 50 000 m² d'espace dédié à la culture, avec une immense halle d'exposition, un centre dédié au cinéma, ainsi qu'un cirque contemporain. Il sera doté évidemment de plusieurs hôtels, de 3 aux 5 étoiles, pour un total de 2000 chambres. Il était même question avant la révision du plan directeur de 2017 d'une piste de ski artificielle. Le lieu choisi est le Triangle de Gonesse, un immense espace de champs agricoles entre les aéroports du Bourget et de Roissy. D'ailleurs, c'est par ici aussi que l'accident du Concorde a eu lieu, dans un hôtel au bord de Gonesse. Ce projet est porté par la société Alliage et Territoire, détenue par le groupe Imochamp, filiale immobilière du groupe Auchan, aujourd'hui devenu Cetrus en 2018. Il devait occuper 700 hectares de champs agricoles. D'un côté, un projet comme celui-ci permettrait de dynamiser le territoire, mais bon, au niveau de l'écologie, c'est pas terrible. Pendant plusieurs années, Europa City a fait l'objet d'un combat sans relâche entre deux camps irrémédiablement opposés. D'un côté, les associations, les maires, les habitants, et puis de l'autre, les investisseurs qui ne pensent qu'à l'argent. Europa City projetait d'accueillir à terme 31 millions de visiteurs par an. La Société du Grand Paris envisage de mettre une station de métro à proximité d'Europa City. Mais en 2019, tout va changer. Fin de partie pour Europa City, a annoncé le gouvernement.
le jeudi 7 novembre 2019, l'abandon pur et simple du projet du méga complexe de loisirs et de commerce censé ouvrir en 2027. Malgré le projet abandonné, la ligne est restée. Cette station renommée Gonesse se situera au milieu de la campagne, loin du centre-ville. Donc au lieu que le métro arrive au milieu de la ville, ça sera la ville qui viendra au métro. Mais bon, la ville de Gonesse prévoit la création d'une cité scolaire, histoire de sauver la ligne. Les habitants de l'agglomération et les entreprises qui ont participé à l'IFOP se disent massivement favorables à ces projets de développement. Selon le Parisien, 86% seraient favorables à ce métro. Ensuite, on a le terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Porté par le groupe ADP, il envisage de créer un tout nouveau terminal qui sera situé entre le 2 et le 3. La Commission nationale du débat public va alors réaliser une concertation préalable. En fait, depuis les années 2000, l'aéroport connaît une forte hausse de fréquentation, plus 4% entre 2001 et 2016 et plus 6,8% entre 2016 et 2017. Selon le groupe d'aéroports de Paris, un doublement du trafic est à prévoir dans les 15 prochaines années. Le nombre de passagers passerait de 4,1 milliards en 2016 à 7 milliards en 2030. Pour continuer à capter une part de la croissance du trafic aérien mondial, accueillir dans les meilleures conditions les passagers du monde entier, continuer à créer des emplois et rester parmi les plus grands hubs internationaux, le groupe ADP se doit d'anticiper et de préparer le futur en construisant un nouveau terminal. C'est l'objectif du terminal 4. Ce nouveau terminal devait accueillir 35 à 40 millions de passagers supplémentaires par an à l'horizon 2037. Il représentait un investissement de 7 à 9 milliards d'euros. Pour la création de ce nouveau terminal, ils ont prévu de déplacer les ateliers du CDG Val, mettre une dalle de béton au-dessus des voies du TGV et également créer un tout nouveau pôle de transport multimodal qui accueillera notamment une station de la ligne 17. L'ouverture de ce terminal est prévue pour 2020. Sauf qu'en 2020, il y a autre chose qui va arriver, quelque chose de plus grave, la pandémie du Covid-19 et également le confinement. Évidemment, tout ça a vite freiné le projet et vu aussi les conséquences écologiques, eh bien, ils ont vite arrêté le projet. Ils envisagent aujourd'hui de mettre en place un truc pour permettre le développement des avions à hydrogène. Autre coup de gueule, selon la FNOT d'Île-de-France, ils disent que le projet du CDG Express, de desserte dédiée à l'aéroport depuis la gare de l'Est, lui paraît plus pertinent qu'un métro, qu'il faudrait prendre à partir d'un pôle excentré situé en banlieue. De toute façon, ces deux projets sont en cours de construction. C'est vrai que l'État aurait dû choisir un des deux projets. Au moins les touristes auront le choix pour se rendre à l'aéroport. Si on additionne toutes les lignes actuelles qui la desservent, plus le CDG Express et la ligne 17, ça commence à faire beaucoup. La FNOT a également soulevé un autre problème, le déséquilibre de fréquentation entre les lignes 16 et 17 sur le tronçon central. Ce qui est quand même assez logique puisque la ligne 16, à son ouverture, va desservir tout l'Est francilien. Enfin, à un moment, la Cour des comptes s'en est mêlée. Il voulait carrément supprimer la ligne, arrêter les travaux, afin d'effectuer des économies de 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, on fait pas des lignes de transport pour se faire plaisir et couper des rubans. C'est qu'en fait, il faut faire des lignes de transport qui soient utiles aux habitants et aux habitantes. Le Val d'Oise a besoin de nouvelles lignes de transport. C'est d'ailleurs ce qu'on demande avec le prolongement du T11 à l'ouest, qui irait jusqu'à Argenteuil, Sartrouville. Ça, c'est un projet important, effectivement, pour le Val d'Oise. Mais aujourd'hui, ce projet de métro ligne 17 Nord n'a pas de nécessité et donc ne doit pas aller au bout. Et c'est d'ailleurs ce que propose la Cour des comptes et c'est ce qu'on soutient, nous, élus écologistes. En même temps, cela se comprend car la densité de population autour du métro, après le Bourget, est très faible. En attendant, les travaux continuent malgré les polémiques. Depuis 2020, 4 tunneliers, Sarah, Bantan, Dorine et Florence, se sont succédés pour creuser plusieurs tronçons de tunnel de la future ligne 17 du métro.
dont certains seront partagés avec la ligne 16. 15 km de tunnels sont déjà creusés. Il ne reste plus qu'un tronçon de 6 km vers Tremblay en France, qui est en cours de creusement en passant sous les pistes de l'aéroport et sous les voies du TGV. Récemment, le 23 mai 2025, le viaduc franchit les 14 voies des autoroutes A1 et A3. D'une longueur totale de 3,5 km, ce viaduc de la ligne 17 reliera Gonesse à Tremblay en France. Depuis le 7 septembre 2024, 50% du tracé de la ligne 17 ont déjà été réalisés. Donc aujourd'hui, on doit être un peu plus proche de 60% du tracé, je pense. La construction du PCC ainsi que les ateliers de maintenance sont toujours en cours de construction aujourd'hui. Ils seront partagés avec la ligne 16 au niveau du Bourget. Later. Plus récemment encore, ils ont prévu la construction d'une 19e ligne de métro qui sera construite par la Société des Grands Projets. Cette ligne desservira le Val d'Oise et empruntera un tronçon avec la ligne 17 pour rejoindre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je vous en parle un peu plus en détail sur une vidéo sortie plus récemment. Enfin voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette ligne de métro. Pour moi, la création d'une ligne de métro est bien mieux que la réalisation du CDG Express. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais au moins une ligne de métro, ça dessert plein de pôles d'activité comme la ligne 17 et puis au moins ça arrange au moins les habitants qui vivent en pleine campagne quand même. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.